Alors, comment tout a commencé? Ça va être dur de répondre à cette question, mais pas tant que ça. Alors disons que de la ville où je viens, qui est Reims, qui n'est rien d'autre que la capitale du Champagne, on avait pour habitude en fait en famille ou entre amis finalement de tout le temps célébrer un événement, de profiter en fait d'une belle occasion à travers une bouteille de champagne. Hey guys! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et je vous parle comme toujours de mon expérience dans le luxe sur cette chaîne, les carnets d'Elena. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis mais plus qu'impatiente de vous présenter, où en fait je vais vous parler de mon expérience au sein du groupe LVMH et en particulier de mon expérience au sein de Moet Hennessy. Alors dans cette vidéo en fait on va revenir sur cette expérience que j'ai eue au sein de Moet Hennessy, puisque j'ai travaillé notamment pour Moet et Chandon, Mercier mais aussi Dom Pérignon, suite à ma dernière vidéo où je vous parlais en fait de mes études dans le luxe et notamment dans les vins et spiritueux en école de commerce. En fait certains m'ont envoyé des messages et m'ont demandé Elena, est-ce que tu peux développer un peu plus sur cette expérience que tu as eue chez Moet Hennessy. En plus il est vrai que le secteur des vins et spiritueux ou encore du champagne, ce sont des secteurs qui sont un peu plus fermés, et du coup mon rôle ça va être vraiment de vous raconter cette expérience qui était en fait une expérience découverte, puisque c'était vraiment mon tout premier stage dans le secteur du luxe et qui plus est dans le groupe LVMH, et en plus je n'y connaissais absolument rien au secteur du champagne ou encore des vins et spiritueux. Du coup ça a vraiment été en fait une découverte. Et bien entendu je fais aussi cette vidéo parce que c'est très drôle, mais certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient des entretiens d'embauche pour Moet Hennessy, et en fait ça tombe très bien puisque à travers cette vidéo je vais vraiment vous raconter l'esprit véhiculé par le groupe Moet Hennessy, l'image du groupe, les valeurs, mais aussi le fonctionnement, la structure et surtout ce que j'ai fait pendant ce stage au sein de Moet Hennessy. Donc je vais séparer cette vidéo en fait en différentes parties. Dans une première partie, on va vraiment rentrer dans les détails de c'est quoi en fait Moet Hennessy, comment est-ce que ce groupe se structure, parce que vous allez voir en fait c'est très complexe. Ensuite dans une deuxième partie, je vais vous raconter en fait comment est-ce que j'ai décroché ce stage dans le secteur des vins et spiritueux. Et bien entendu, je vais vous raconter tout ce que j'ai appris, je vais vous raconter les différentes missions que j'ai pu faire en fait, et je vais aussi vous donner des conseils et vous raconter comment finalement ce stage a été un véritable tremplin et a été une vraie porte d'entrée, on va dire, pour rentrer dans le groupe LVMH et dans le secteur du luxe. Donc tout d'abord, Moet Hennessy, c'est le leader mondial des vins et spiritueux haut de gamme. Et comme je le disais, en fait, c'est une société qui appartient au groupe LVMH depuis 1987. Chez Moet Hennessy, on retrouve différents types de produits, comme par exemple le champagne, les vins ou encore le cognac, et on retrouve également différentes maisons qui sont de l'ordre de 25 au total. Dans le secteur du champagne, on retrouve notamment la marque Moet et Chandon pour laquelle j'ai travaillé, mais il y a aussi d'autres maisons très célèbres comme la marque Veuve Clicquot Ponsardin ou encore Ruinart et Krog. Mais pour avoir travaillé pour Moet Hennessy, je vais quand même dire que c'est vrai que c'est Moet et Chandon qui est la marque star, la marque de champagne star de ce groupe. Il évoque totalement le côté festif, élégant, raffiné, mais aussi du style de vie à la française, tant véhiculé par le groupe LVMH. Moet Hennessy est également présent dans le cognac, donc c'est un alcool très fort en fait à base de raisin, et il est présent notamment avec la marque Hennessy qui est vraiment le leader du cognac dans le monde. On retrouve aussi Moet Hennessy dans les vins, notamment avec la filiale Estates and Wines. À travers cette filiale, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait le groupe va vraiment chercher à s'implanter à l'étranger pour aller chercher notamment des savoir-faire locaux ou encore des ingrédients exceptionnels. Enfin, Moet Hennessy est également présent dans le secteur des spiritueux, notamment avec des marques qu'elle détient tels que Belvedere, Artberg ou encore Glenmorangie. Et finalement en fait c'est une fois en école de commerce que j'ai dû choisir en fait une spécialité. J'ai dû me spécialiser comme je l'explique dans ma dernière vidéo, et en fait au moment de la spécialisation c'est vrai que mon attrait pour le luxe était là, mon envie voilà de travailler pour une grosse maison de luxe, c'était vraiment en moi. J'avais discuté en fait avec différents étudiants qui eux avaient fait leur stage dans des maisons de vin, dans des maisons de champagne, et qui m'avaient raconté à quel point ça les avait passionnés, à quel point en fait ils avaient adoré découvrir ces différentes maisons. Et puis là je me suis dit
pourquoi pas moi? Et en fait j'avais envie moi aussi voilà, de ressentir cette émotion, d'être passionnée par quelque chose. Donc en fait après avoir choisi cette spécialisation, bah le temps en fait de trouver un stage était arrivé. Du coup en fait j'avais vraiment pas arrêté de postuler, mais de postuler partout. Je suis même allée devant les maisons de Champagne, je me suis déplacée pour déposer mon CV et ma lettre de motivation. Bref, j'ai vraiment tout tenté. Donc jusqu'au jour où j'ai été contactée par Moët et Chandon. Et puis il y a eu le deuxième entretien où là en fait c'était avec la manager de la boutique Moët et Chandon. Et franchement je pense que c'est l'entretien qui m'a sauvée. Comme quoi un entretien d'embauche peut prendre vraiment différentes formes et que quand on pense que c'est un échec, bah finalement peut-être qu'on a encore toutes ses chances de réussir. Du coup au niveau de mes missions, en fait j'avais été recrutée donc en tant qu'ambassadrice de 3 différentes maisons. Donc la première Moët et Chandon, ensuite Dom Pérignon et enfin Mercier. Alors Mercier c'est une maison un peu plus discrète on va dire par rapport à Dom Pérignon qui est vraiment le champagne de la fête, ou encore Moët et Chandon qui est très visible dans les communications. La maison Mercier a ce côté un peu plus convivial, un peu plus familial, et on l'appelle même la petite sœur de Moët et Chandon. Donc une fois en stage, j'ai appris 2 choses essentielles. La première, c'est au niveau de la structure et du fonctionnement de Moët & Cie, qui est, comme vous l'avez compris, un groupe assez complexe, et j'ai pu notamment découvrir certains vins, certains champagnes, notamment le célèbre Moët Impérial Brut, qu'on connaît tous parce qu'on a déjà vu en terrasse ou encore en publicité dans les magazines. Ensuite, la deuxième chose que j'ai dû apprendre, c'est bien entendu autour des valeurs du groupe. En fait, ce sont des choses que j'ai dû apprendre avec le temps, et comme je pense dans toutes les maisons de luxe dans lesquelles on travaille, il y a toujours ce moment par lequel on doit passer, où en fait on doit vraiment comprendre l'identité de la maison ou du groupe dans lequel on est. Et il fallait aussi que je comprenne que un produit de luxe très réputé, très raffiné, comme une bouteille de champagne, finalement ça se vend pas de n'importe quelle façon. On vend vraiment un rêve, on vend vraiment une image, on vend finalement quelque chose d'un luxe un peu inaccessible, et tout ça c'est vraiment un travail qui se fait au quotidien. Du coup au niveau de mes missions, d'abord j'étais en charge de l'accueil des clients, donc ça consistait à renseigner les clients, à les diriger aussi vers les bons produits. Une autre partie où là je comprends vraiment que je suis dans le secteur du luxe, c'était bien entendu la gestion des commandes. Et puis enfin il y avait une partie que j'aimais beaucoup, c'était au niveau du merchandising. Très souvent en fait en fonction des mois de l'année on peut être amené finalement à devoir changer l'aspect de la boutique. Quelque chose qui m'a vraiment marqué finalement, c'est toute cette image en fait d'élégance et de luxe qui est vraiment véhiculée en fait par la France, et que finalement chaque personne, chaque touriste a en tête. Si vous n'avez jamais été en fait à l'avenue de Champagne, je vous recommande vraiment d'y aller. L'été dernier je me suis baladée en fait dans l'avenue de Champagne. Mon voyage commence ici, à l'avenue de Champagne, avec la première maison de champagne au monde. Il s'agit de Moët et Chandon. Ce lieu, le numéro 20 de l'avenue de Champagne, est le siège social, mais aussi le lieu emblématique de la maison Moët et Chandon. Et du coup j'ai fait une vidéo un peu vlog, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller la voir, ça vous donnera une petite idée de l'avenue de Champagne. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!